Bonjour, on est le 5 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens continuer sur la vidéo, sur le thème qu'on a commencé tout à l'heure, à savoir ton attitude à tout à y voir. Alors, on avait lu sur l'autre vidéo, on avait fini sur le psaume 19, le verset 7 à 10. J'aimerais qu'on le lise rapidement pour, au fait, reprendre un peu le fil de là où on était. Alors, le verset 7 à 10, ça dit ceci. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Alors, notre Dieu, il a établi les choses. Et il y a une attitude à avoir, à observer, pour que nous puissions connecter à son esprit. Parce que à chaque parole que Dieu dit, il y a l'esprit de la parole. Alors si tu ne saisis pas l'esprit de la parole, en fait, ce que tu lis, ce sera juste une lettre morte pour toi. Tu vas juste lire comme tu lisais un journal, mais dans le fond, tu ne connecteras pas. Parce que il y a le bébé spirituel et il y a aussi l'adulte. Alors, on naît, on grandit, et puis on décline. Alors, quand on est un bébé, alors on sait tous que les bébés, ils sont bébés. Ils sont dépendants, il y a une manière au fait de les traiter. Mais, quand après 10 ans, 20 ans, on reste encore bébé, il y a quelque chose. Il y a une question à se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours à ce stade-là? Et on doit plutôt grandir, soupirer à grandir. Et ce n'est que la révélation de la parole de l'Éternel qui va nous éclairer. Parce que si tu n'as pas la parole révélée, si elle ne t'est pas révélée, tu vas la lire. À la rigueur, tu vas dire, je ne comprends rien. Alors, quand je lis, je ne comprends rien. Ne t'arrête pas là. Il y a plusieurs personnes qui disent, quand je lis la parole, je ne comprends rien. Mais, va au-delà. Demande-toi pourquoi tu ne comprends rien. Il se pourrait que ce soit au niveau de ton attitude. Dans quelle attitude viens-tu devant Dieu? Viens-tu dans une attitude de révérence? Ou bien viens-tu dans une attitude de quelqu'un, du connaisseur? La personne qui connaît, alors que pour qui c'est juste évident, et puis bon voilà, on arrache même les paroles de la bouche de Dieu, parce que bon, on connaît. Il est donc important qu'on puisse s'examiner et savoir, au fait, qu'est-ce qui fait que cette parole-là ne vient pas jusqu'à nous? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que on ne connecte pas, on ne s'emboîte pas parfaitement dans cette parole-là? C'est quoi qui fait? Et c'est la meilleure attitude à observer, c'est toujours de s'examiner, de se remettre en question. Parce que Dieu, il dit que c'est la révélation de sa parole qui éclaire. Donc il est en train de te dire que sa parole va éclairer. Il est en train de te dire que ses ordonnances sont droites et qu'elles réjouissent le cœur. Mais si toi, tu dis que tu ne tires rien quand tu lis la parole, remets-toi en question. Ne remets pas Dieu. Parce que ce qu'il dit, Dieu dit la vérité. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc, une fois qu'il a sorti la parole, alors elle a effet. Elle fait son effet. Alors, il est donc important que toi, qui ne la saisis pas, tu puisses venir devant Dieu. Dans une attitude d'humilité, avec un cœur brisé, un cœur contrit, pour lui dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne saisis pas ce que tu es en train de me dire. Aide-moi à aller plus loin. Viens à mon secours. Et il va venir à ton secours. Amen. Elle dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Il est donc important que tu viennes avec crainte. Et la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, si tu crains l'Éternel, alors tu es juste en train de commencer à être sage. Parce que vous savez qu'il y a plein d'humains qui ne craignent pas l'Éternel. Même parmi les enfants, les enfants de cette génération, il y en a plein qui ne craignent pas l'Éternel. Quand ils parlent de Dieu, en tout cas, toi-même, tu trembles. Ou bien, ils ont grandi dans un environnement où, à l'Éternel, on n'en voit que les jurons. Il y a des sociétés
qui au fait passent juste leur temps à insulter Dieu, par leurs paroles, par tout ce qu'ils disent, ils ne font qu'insulter Dieu. Alors, ne t'attends pas à avoir une certaine révélation, puisque tu dénigres cette parole, puisque tu la méprises, puisque tu l'insultes. Alors, ton attitude a tout à y voir quand tu viens devant Dieu. Amen. Alors, je verrais ça qu'on lise Deutéronome 30 à partir du verset 11. Ça, c'est une vérité que Dieu nous dit. Encore, cela renvoie au fait que nous sommes les personnes qui devons nous remettre en question. Ce n'est pas à Dieu de se remettre en question si nous, on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. C'est à nous de nous remettre en question. Parce que Dieu, depuis le commencement, a toujours fait sa part. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, puisque c'est lui qui nous a créés. Il nous a façonnés à son image. Et il nous a associés à lui. Et il nous a dit, multipliez-vous, assujettissez la terre. Et il dit, dominez. Il nous a donné l'autorité. Et, évidemment, on a laissé Satan venir arracher l'autorité. Maintenant, donc, c'est à nous de nous examiner et dire comment faire pour regagner ce que le Seigneur nous avait donné. Amen. Alors, Deutéronome 30, le verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà ce que Dieu dit. C'est là, proche de toi, près de ton cœur, pour que tu le mettes en pratique. Il a mis tout à ta disposition et à ta portée. Alors si tu ne saisis pas cela, humilie-toi, viens devant Dieu, supplie-le, afin qu'il t'aide à comprendre les choses comme lui le comprend, afin qu'il t'aide à avoir l'esprit de sa parole. Parce que toute parole a un esprit en arrière, que ce soit émis par toi, un être humain, ou bien par une autre personne, ou bien par Dieu, il y a un esprit derrière toute parole qui sort. Alors, la personne peut dire bonjour. Alors, tu peux bien entendre qu'elle est en train de dire bonjour, mais il y a un esprit en arrière son bonjour. Maintenant, il faut aller chercher cet esprit-là. Amen. Alors, quand Dieu dit quelque chose, toute parole dite par Dieu, c'est là pour nous instruire, pour nous conduire. Toute parole a été faite pour notre formation, pour notre enseignement. C'est dit dans Timothée, je ne sais plus lequel. Mais toujours est-il que c'est là pour notre éducation. Alors, si tu ne la saisis pas, il est important que tu t'examines. Surtout que Dieu dit, c'est à notre portée. C'est tout proche de nous, c'est ça qu'il dit. Il dit, c'est pas au ciel là-bas. C'est pas hors portée. C'est justement à ta portée pour que tu puisses la mettre en pratique. Alors, remets-toi en question. Viens devant Dieu. Cœur brisé, contrit, supplie. Et il t'aidera à aller dans le sens de ce qu'il veut. Amen. Alors, Matthieu 15, le verset 26, nous donne une information de la bouche de Jésus lui-même. Matthieu 15, le verset 26. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Le verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Donc voilà une femme qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle avait un enfant malade. Alors elle vient vers Jésus. Jésus la connaissant son cœur, lui dit, il n'est pas bon que je puisse donner la nourriture des enfants à des chiens. Chien, hein, c'est pas une injure, mais c'était le terme qui exprimait les personnes qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ok? Alors, l'attitude de la femme change toute la donne. Jésus lui dit, en tout cas, la nourriture là, c'est fait pour les enfants de la maison. Et ça, c'est vrai. En tout temps, c'est pour d'abord les enfants de la maison. Toi, tu te réclames de Jésus, tu es l'enfant de la maison. Alors, s'il a donné sa parole, c'est pour toi. Si tu ne la comprends pas, si tu ne la saisis pas, viens devant Dieu. Et une attitude qui fait que il va te donner
un plus. Il va faire que la révélation parviendra à toi et tu saisiras sa pensée, tu saisiras sa parole. Amen. Alors, s'il l'a fait pour une personne qui n'appartenait pas à la famille d'Israël, à combien plus forte raison, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, à combien plus forte raison veut-il que tu saisisses cette parole-là, d'autant plus qu'elle a été faite pour ta délivrance, pour ta liberté, pour t'amener la lumière. Amen. Alors, le psaume 119, le verset 11, il y a certains versets que j'aimerais qu'on lise rapidement. On retourne à notre psaume 119. Le verset 11 nous dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'attitude. Alors ça c'est David. Il dit je serre ta parole. Il aime la parole. Il chérit la parole. Il dit je la serre pour ne pas pécher contre toi Seigneur. Voilà une attitude à observer quand on est quelqu'un qui veut comprendre les Écritures. Deuxième, le psaume, toujours le 119, on est dans le 119. Alors je vais lire le verset 107. Le verset 107 nous dit ceci. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Encore, être venu dans l'humilité, rends-moi la vie selon ta parole. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il vit, David fait appel à la parole de Dieu. La parole de Dieu est son appui, une attitude à observer. Le verset 130, on l'a déjà lu, c'est dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Es-tu simple? Alors le Seigneur te dit, tu auras la révélation de cette parole-là. Est-ce que tu es quelqu'un qui vient dans l'humilité? La parole te sera révélée. Mais si tu viens avec tes gros sabots de connaisseurs et tout, en tout cas ça te sera fermé. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors les orgueilleux, en tout cas, eux-mêmes, ils font une barrière. Eux-mêmes empêchent que la parole leur soit révélée. Parce qu'ils viennent avec leurs gros sabots, les personnes qui connaissent. Mais Dieu dit, elle donne l'intelligence aux simples. Les personnes simples vont saisir la parole de Dieu, vont saisir la pensée de l'Éternel. Amen. Le verset 147, ça dit ceci. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. David devance l'aurore, se réveille la nuit pour entrer en contact avec cette parole, avec la parole divine. Attitude à observer. Ton attitude a tout à y voir. Amen. Alors, le verset 169. 169. Ça dit, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Ton attitude. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Alors David, il crie à l'Éternel. Il appelle au secours. Quelle est ton attitude quand tu viens devant Dieu? Quand tu prends ce temps-là devant ton Dieu, quelle est ton attitude? Viens-tu dans le but de saisir ou bien viens-tu encore pour dire encore aujourd'hui je m'en vais écouter ça, je vais aller voir et puis si ça ne passe pas, bon je vais laisser faire. Et tu viens t'asseoir pour lire ta Bible, après 15 minutes tu dis oh je ne saisis rien et puis bon tu prends ta tablette, tu prends ton cellulaire. Comme on l'a lu, comme on l'a vu dans la première vidéo d'aujourd'hui, l'amour du monde c'est inimitié contre Dieu. Si tu es quelqu'un qui t'est exercé longtemps dans les choses du monde, les valeurs du monde, c'est normal que, voulant connecter à Dieu, c'est normal que ce soit difficile. Mais persévère, parce que tu as besoin d'enlever un habit sur toi, c'est-à-dire l'habit du monde, pour revêtir l'habit de Christ. Et cet habit de Christ, c'est Christ lui-même. Et c'est normal donc qu'il y ait, en tout cas, ce frottement-là. Sois patient. Crie au Seigneur, comme David qui crie. Seigneur, au secours, aide-moi Seigneur, à saisir cette parole-là. Mais si ton attitude laisse à désirer, alors toi-même, tu seras la personne qui te fermera la compréhension de la parole. Parce que la parole, elle est pour tout le monde. La Bible, elle est pour tout le monde. Dieu l'a donnée pour que nous puissions la comprendre, la saisir. Tout le monde a ça à sa portée. Alors, et puis, il paraît que c'est le livre le plus vendu sur la terre. Alors, si c'était un livre qui était difficile à comprendre, Dieu n'allait pas mettre ça à notre disposition. Il l'a mis pour que tout le monde puisse la saisir, même un enfant. Mais il s'agit de ton attitude. Comment tu viens? Qu'est-ce que tu poses comme action? N'oublie pas aussi que quand tu viens devant Dieu, tu viens devant le Créateur de l'univers.
Il y a des gens qui restent là, qui disent, oh Dieu, c'est mon ami et tout. En tout cas, moi, je n'ai jamais... non, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas être ton ami. Dieu est Dieu. Il est Dieu, il est ton créateur. Alors Dieu, de sa position de créateur, de sa position de père, il peut dire que tu es son ami. Okay? Il peut dire ça. Mais toi, tu ne peux pas venir dire que Dieu est mon ami. Parce que ça débalance. Il est important que tu observes une révérence vis-à-vis de ce Dieu-là. Parce que ton attitude va faire que tu vas recevoir pleinement de lui ou tu ne vas pas recevoir du tout. Il est important. Dieu est Dieu. Jésus a dit à ses disciples, maintenant je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il dit, je vous ai montré toutes choses et tout. Et Jésus, il l'a dit à ses disciples. Attends que Jésus te le dise. Mais ne viens pas te positionner en disant, je suis l'ami de Dieu. Comme cette chanson qui dit, oh, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu. Et puis, je n'ai jamais été capable de chanter cette chanson-là. Parce que c'est comme, non, ça passe pas. Ça passe pas. Et finalement, l'esprit en arrière, c'est tout simplement de dénigrer Dieu, de tout ça. Et en passant, la personne qui a composé cette chanson-là, aujourd'hui, elle n'est plus dans la présence de Dieu, elle n'est plus avec Dieu. Elle a suivi son chemin. Pourtant, hein, sa chanson continue de courir dans les églises, en disant, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu. Mais il est important que tu t'arrêtes, que tu te dises, mais attends, c'est de qui qu'on parle? Le créateur de l'univers. Ton attitude, elle est très importante quand tu viens devant ce Dieu-là. Quand tu viens, ne te presse pas de parler, dit la parole de Dieu. Je pense que c'est Ecclésiaste qui dit ça. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche devant ce Dieu-là. Viens et tiens-toi tranquille. Laisse le Seigneur lui-même déclencher ce moment-là où tu vas commencer à lui parler. Parce que c'est Dieu qui t'a créé et tu es l'ouvrage de ses mains. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir, en tout cas, entrer dans la compréhension de sa parole et puis de grandir là-dedans. Voilà. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus, c'est le seul chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Il n'y a pas une religion qui peut te sauver. Et même la religion chrétienne ne te sauve pas. La personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu lui donnes ta vie, en l'invitant, en lui disant, Jésus, j'aimerais te connaître, j'aimerais que tu viennes dans ma vie, que tu viennes te révéler à moi, Jésus-Christ se révélera. Il va venir, il va t'éclairer. Soit il va envoyer quelqu'un, soit il va te donner un songe, soit il va te présenter lui-même devant toi, comme certaines personnes qui voient Jésus dans leurs rêves et tout. Et à partir de là, ils changent de voix. Alors, il est donc important que tu saisisses que tu as besoin de faire ce pas-là. Tu as besoin de l'inviter pour que lui, il réponde à ton appel. Amen. Mais dans tout cela, c'est Jésus qui te cherche. C'est lui qui fait tuer le premier pas. Jusqu'au jour où tu cliques, que tu dises que, oh, j'ai besoin de lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.